Salut les amis! Salut à tous! Eh bien, bienvenue, encore une nouvelle qui commence avec de nouvelles aventures. Et pas les moindres. Tout à fait. Ça a démarré par une belle balade au bord d'un beau canyon. Mais nous étions loin d'imaginer que ça allait se transformer en une aventure vraiment ayant une véritable mission de sauvetage. On a perdu le drone. On a perdu le drone. Alors en une fraction de seconde, je n'ai pas eu le temps de réagir. Je me suis mis à courir pour me rapprocher du drone, pour retrouver un peu la connexion. Mais malheureusement, il était déjà trop tard et le drone il a disparu dans le canyon et j'étais là comme un con avec mes lunettes là à chercher et Walou. Walou, bon perdu. On a fouillé vraiment de partout, même des endroits où on imaginait que même pas il pouvait être là en fait. Et du coup, ouais. avec le casque, j'ai dit à Christophe, mais il y a la carte SIM dans le casque, donc ce serait peut-être pas mal de voir en rentrant au camping-car, de mettre la carte SIM dans l'ordinateur et de regarder les dernières images enregistrées pour pouvoir situer le drone. Ouais, pour pouvoir le repérer. Ouais. Et du coup, c'est ce qu'on a fait. Donc en regardant les dernières images enregistrées, donc on a vite compris où il était tombé. Et ça n'a pas été l'endroit le plus facile, bien évidemment. Ouais. Et puis quand même, il y avait une marge, parce que c'est facile, mais quand on voit après les images du drone et les dernières images, le champ, en fait, il est énorme. C'était pas facile. Non, ça n'a pas été facile. Donc du coup, vous verrez sur la vidéo justement aérienne, qu'il y a un point, et ce point, c'est l'endroit où est situé le drone, parce que c'est la prise du vue du casque et pas celle du drone. Quand on extrait du drone, on n'a pas tout, on n'a pas marqué l'altitude, on n'a pas marqué justement perte de connexion, vous n'avez pas ce point pour suivre votre drone. Mais on n'avait pas le choix pour vous montrer ce qui s'est passé, donc du coup vous allez devoir faire avec ce point-là qui est un petit peu gênant, mais je préférais vous le dire. On dirait un viseur. Un jeu. Après avoir regardé les vidéos, 2 jours après, j'ai pris la décision de descendre dans le canyon pour retrouver le drone. Pour y accéder, c'était une autre paire de manches. Je me suis senti vraiment tout petit. Écrasé. Seul au monde. Ouais, seul au monde. Dis-le. Ouais. Écrasé par cette monstruosité de falaise, le grondement du torrent. Au premier obstacle. J'ai vraiment failli faire demi-tour. J'ai hésité, j'ai failli vraiment renoncer. L'eau était froide. Les rochers qui étaient lisses là, polis par le temps, par l'eau. C'était vraiment, chaque pas était incertain. Il m'a fallu sécuriser chaque zone possible. Et moi de mon côté, pendant que Chris était dans le canyon, moi j'étais en haut et je scrutais aux jumelles, avec les jumelles et en même temps avec le téléphone pour essayer de prendre les vidéos, parce que Christophe s'était muni de la webcam, de la caméra, pour pouvoir filmer justement ce qu'il vivait. Donc veuillez entre autres nous excuser pour la qualité d'image du téléphone qui, de toute façon vous le verrez sur la vidéo. Mais en attendant, durant sa progression, moi j'étais très inquiète, j'étais dans une inquiétude incroyable et un stress. Et surtout à un passage où justement pendant 15 minutes, je ne pouvais plus le voir.
Et là, l'attente a été vraiment très très longue. Ce champ de vision, je ne le voyais plus. Je faisais les 100 pas sans arrêt. Et c'était vraiment pas cool à vivre. Donc, dans l'attente de pouvoir juste l'apercevoir de nouveau. Bon, ben, on vous laisse découvrir l'aventure du canyon en images. À tout de suite. Alors là, on s'acharne pour pouvoir arriver au canyon de Guanuc. Et il y a tellement eu de pluie très forte hier et dans la nuit que c'est inondé. Mais on lâche rien. Ouais, la route, elle a été emportée en fait. Il y a plus de... La route, elle est sous l'eau, on peut plus. Mais c'était une route en gravier, en terre et tout ça là. Donc on cherche un autre endroit, mais là, on pense qu'on a sûrement trouvé. Donc on va voir. Je sais pas quoi on va s'embarquer, mais en étudiant la carte, on a fait un petit détour et on va peut-être réussir à arriver au canyon. Alors, suivez-nous pour les aventures du Grand Canyon. Je pense qu'on a trouvé une route non inondée. Et ben ça y est, on se dirige dans le canyon et il y en a ça dès le départ.
petit moment privilégié là. Alors elle est comment la vie? Pique-nique. La vie elle est pique-nique? Ouais, non, on va faire le pique-nique. On a fait des sandwichs turcs. Alors là tu nous as préparé un petit repas turc, c'est ça? Ouais, des sandwichs. Des sandwichs. Sandwichs turcs. Donc sandwich c'est du pain. Mais non, c'est la galette turque. Voilà. Ouais. Un tacos quoi. Non, c'est pas des tacos. C'est des donneurs. Ah, des donneurs. Bon mais les amis, on est un peu dégoûtés. On vient de perdre le drone dans le canyon. On ne sait pas où. On ne sait pas du tout où. On va essayer de voir la carte SIM. La carte SIM du casque, si on arrive à prendre des repères. Parce qu'avec les jumelles et tout, on a fouillé, on a scruté. Ça fait 1h30. Ça fait 1h30 qu'on cherche, on l'a toujours pas trouvé. Donc, et puis c'est à brut en plus. Ah oui, là c'est. Du coup, descendre dans le canyon. Ouais, ça va être du sport. Chaud patate, ouais. Ça va être du chaud patate. Donc bon, ben voilà, on perd pas espoir. On va regarder si la carte SIM elle nous donne des images pour savoir où est-ce qu'il serait posé. Et puis demain, on va repartir à la recherche du drone. Voilà, on vous tient au courant pour les nouvelles.
Eh ben on est au deuxième jour d'avoir perdu le drone et on est revenu sur le lieu du canyon parce que Eh ben, on n'arrive pas à le trouver. puis ben, surtout qu'on a regardé la carte SIM qu'il y avait dans le casque pour voir un petit peu le situé où il serait posé. Donc Et, on n'arrive pas à le... Alors, on a plus ou moins l'endroit où il est. Par contre, on n'arrive pas à le voir avec les jumelles. Impossible de le voir. Donc, eh ben, je prends la décision, je descends dans le canyon. Voilà. Je vais descendre là en bas pour essayer de le trouver. Donc, normalement, il est situé là, dans la partie que vous voyez. Et eh ben, on va voir si j'arrive à le repérer. Impossible de le voir avec les jumelles. Donc, quand même, vous expliquer qu'il ne prend pas quand même de risque, qu'il ne descend pas abrupt comme ça. C'est que plus loin, là, c'est le bout du canyon. Et donc, on a accès facilement. Il va suivre juste la rivière. La seule chose, c'est que j'espère qu'il ne s'est pas posé en hauteur. Parce que j'ai pas envie que Chris il crapahute et qu'il prenne des risques. Non, mais je ne prendrai pas de risque insensé non plus. Hein. Donc on va voir. Je vais avoir froid, ça c'est sûr. Une nouvelle aventure. Quelle aventure! Bon, ben on vous tient au courant plus tard. À tout de suite. Bon, et ben Chris a voulu absolument descendre dans le canyon, que je lui ai essayé de l'en dissuader. Et il veut absolument y rester. Ah ben je le vois, je vais vous montrer. Il semblerait qu'il soit embêté là. Il n'arrive pas à trouver un passage, je crois, pour descendre. Ouais. J'ai l'impression qu'il refait demi-tour, mais c'est aussi bien. Hein. Donc, je le surveille en même temps à la jumelle et je viens de voir qu'il a trouvé un passage juste dans le déco. C'était ici. Voilà. Et il doit être par là, je viens de le voir. Là, il va sortir. Allez, monte ta tête, mon doudou. Donc le voilà, il va rentrer dans l'eau. Ah, il rentre dans l'eau. Eh ben, elle doit pas être chaude. Hein. Allez, excusez-moi de bouger, mais là...
Ça chauffe pas des masses, mais j'ai pas le choix. Oh, le soulagement, après 15 minutes d'attente, je vois Christophe en bas. Je vais vous le montrer. Et il est à l'endroit à peu près où se trouve normalement le drone. Mais quand je vois les falaises, je ne sais pas comment il va pouvoir faire, quoi. Je vous montre. Eh bien, je peux vous dire, j'ai le cœur serré qui bat la chamade. J'aime pas ça du tout que mon homme soit en bas, là. Sans protection. Tout ça pour un drone. C'est exactement pareil que de chercher une aiguille dans une botte de foin. Et ben le revoilà, habillé, séché et sans le drone. Alors tes premières impressions, mon amour? J'ai eu froid. J'ai très froid. Tu m'étonnes. Je suis déçu et en même temps, eh ben, j'ai tenté ce qui était possible. Voilà. Il va te réchauffer qu'on marche là. Ouais. Wow. J'espère que tu n'auras pas attrapé froid. Ah, froid, j'ai eu froid. Oui, mais attrapé. Ah, attraper froid? Non, je pense que ça va aller. Bon, allez, récupère ton cuir là. Ouais. Eh bien, cette aventure se termine. Quand j'étais dans le canyon, j'ai éteint la caméra. J'ai commencé à escalader un peu la paroi, mais ça devenait vraiment trop risqué pour un drone, vraiment trop risqué là. Donc j'ai abandonné. De toute façon, c'était voilà, bon, on l'a pas retrouvé. J'ai été déçu, vraiment déçu de pas l'avoir retrouvé, mais en même temps, j'ai aucun regret parce que j'ai tenté tout ce qui était possible pour le faire. Donc au fond de moi, voilà, les regrets, je n'en aurai pas parce que vraiment j'ai fait ce qui était dans mon possible. Eh oui, et moi j'ai trouvé le temps interminable. Vraiment interminable. Lorsque j'avais plus du tout cette vision, c'est vraiment la conclusion de cette aventure qui me reste. Et durant toute sa progression dans le canyon et quand je le voyais pas, parce que je voulais vraiment pas qu'il y aille, j'ai vraiment essayé de l'en dissuader avec les dangers qu'il pouvait y avoir. Et mais bon, cette aventure se termine bien quand même, sans drone, mais se termine bien. Alors donc du coup, on vous souhaite une agréable fin de semaine, un excellent week-end, et puis on vous dit à mercredi prochain. Vous pouvez laisser un petit commentaire, Sandrine se fera un plaisir de vous répondre. Yvette. Et puis mettez un beer each, ça nous aiderait bien. Et puis si vous n'êtes pas abonné, eh ben vous pouvez le faire. À la semaine prochaine. Ciao ciao. Ciao.